Bien. Commençons à parler du tournoi de Marseille. Quand il est né et comme il est né. Et Giancarlo, j'ai ressorti, donc là tu vois, c'est les ballons vintage qu'on avait fait, euh, que tu avais d'ailleurs, rappelle-toi, je pense que tu en as un toi, parce que tu étais venu nous rencontrer avec Jean-Claude Baquet, Michel Oui, Arpaillance, et il y avait Gilbert Chevrier, donc, qui était vice-président de la Fédération française. euh, qui m'avait nommé d'ailleurs à l'époque, qui m'avait nommé responsable. Donc j'étais pendant plus de 6 ans, j'étais responsable du développement du beach rugby en Provence. Et d'ailleurs, j'avais accueilli en lien la Fédération française qui organisait un beach rugby tour. Et nous, donc, l'idée du beach rugby est née en 2000. C'est pour ça qu'on a marqué 2000 en 2000. Donc, est né avec mon ami Eric Dravet et Fabrice Palazzi, qui est italien, italien d'origine et qui m'avait ramené un jour une Gazzetta dello Sport avec justement une publicité. Je pense que tu avais dû être partie prenante là-dessus, de Lignano Sabbiadoro, où, avec la Ligue italienne, il y avait une publicité sur ce journal. Et comme on avait joué une fois sur la plage avec des amis, et mon ami Eric Dravet du Rugby League, du rugby à 13 de Marseille 13, on s'est dit, bah, tiens, ça serait bien d'organiser. Donc dès 2001, en août 2001, on a créé notre premier tournoi de beach rugby, une journée de rugby à 13 et une journée de rugby à 15, avec en journée des initiations pour les gamins. Et on a eu comme premier parrain Papy Bennett, qu'on appellera chez nous, qui était le commentateur des grands matchs de rugby à 13 au stade Vélodrome de l'époque, et Christian Carrère, qui est un capitaine international, vainqueur du Grand Chelem, entre autres, de 1967, qui travaillait pour la société Ricard à l'époque et qui nous avait soutenus et aidés financièrement pour qu'on puisse faire notre premier beach rugby. Et donc, on avait fait sur les plages du Prado à Marseille notre premier beach rugby avec une forme de rugby à 7 aménagée avec sur la plage, puisqu'on avait un bac à sable sur la plage. Et donc, on a commencé l'aventure comme ça. 19 ans de beach rugby à Marseille, du tournoi de Marseille et des Brasiles. Quelle est l'équipe masculine et féminine qui t'a donné plus d'émotion? Après, voilà, je suis, peu importe les entraîneurs qui sont passés, les joueurs, on va pas parler de personnes, mais moi, tu le sais, enfin, l'équipe qui m'a apporté le plus d'émotion, c'est bien sûr Oval Beach Marseille, mais pas parce que c'est mon équipe, et tu le sais pertinemment, mais Combien je de sais. fois vous avez gagné la Coupe d'Europe? Euh, 5 fois, alors, Lucas Lévy, notre international espagnol et grand ami, a dit 6 fois quand on a eu la cérémonie des champions marseillais cette année. Euh, on est, il a dit 6 fois, mais parce que voilà, il n'y a pas de polémique à avoir. On est 5 fois champion d'Europe. Et ce qui est important,
c'est que voilà, c'est l'équipe qui m'a donné le plus d'émotions, à la fois dans les peines et dans les joies, parce que en termes de jeu, en termes d'implication, c'est vraiment une bande fraternelle d'amis. Et voilà, et vivant au cœur de cette belle équipe, je pense que on a fait beaucoup pour la promotion du beach rugby. Après, l'équipe l'équipe féminine qui m'a apporté le plus de satisfaction et le plus d'émotion, c'est les Dragonflyers qui ont changé de nom après et se sont appelés. Alors, c'était quoi leur nom de mon ami Christian Bage? Euh, Le les, Dauphin, les Dolphins, voilà. Je Dolphin, cherchais parce que c'était au départ, c'était les Dragonflyers. président. Et m'excusez. Donc, ouais, ouais, les Dolphins, Oui, c'est excellents. un dommage qu'il n'a plus joué. C'est vraiment une bonne équipe et un bon entraîneur. Christian était un mobilisateur et il s'était appuyé aussi sur un bon nombre de filles qui étaient en sélection avec l'équipe de France de rugby. Christian, malheureusement, comme beaucoup, et tu en as connu, avec la Roma, c'était quoi, les Macarese Roma qui a arrêté à un moment. C'est une histoire de personnes. C'est pour ça qu'il faut continuer à s'entraider, parce que ce qui est important, c'est sans cette entraide, nous ne serions jamais arrivés à mutualiser, à connaître des équipes, accueillir nos amis de Porto, de Forum Yuli, de Curaçao, enfin, etc., etc. J'en passais des meilleurs. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est que on a ces équipes-là, ouais. Je pense que Oval Beach Marseille, indéniablement, parce que c'est celle qui a démontré qu'elle était capable de, malgré les dissensions, malgré les crises, malgré tout, de se remobiliser avec nous pour euh, voilà, champion, au-delà du championnat d'Europe. Ce qui est important, c'est une histoire d'homme. C'est une histoire avec mon ami Antoine Sanguinetti, que tu connais très bien, qui a été un joueur exceptionnel, un coach exceptionnel. Voilà. On a beaucoup travaillé là-dessus pour arriver à faire une belle équipe. Et je pense qu'on est un exemple pour bon nombre d'autres équipes. Euh, voilà, après, les Dolphins, ouais, c'est vrai qu'il y avait Amédée Domenech. Je regardais le tournoi de rugby à 7. Amédée Domenech, qui est en sélection française de rugby à 7, qui faisait partie de ces Dolphins. Et voilà, je pense que si on veut demain tirer le beach rugby vers le haut, il va falloir qu'on ait des internationaux qui soient dans nos équipes respectives. Quel est le tournoi, le meilleur tournoi pour toi, hors Marseille? Marseille. Non, hors Marseille. Ah, mais tu le sais, en fait, depuis 2008, puisqu'on est en 2007, nous, on a arrêté, on a fait une petite pause de 3 4 ans là, sur Marseille, sur l'organisation, parce que moi, j'avais un nouveau travail et que mon équipe était un peu essoufflée. Donc, on a redémarré sur une nouvelle vague. Mais la nouvelle vague, en fait, ça a été superbe parce que on l'a redémarré avec le tournoi de Lignano Sabbiadoro. Et pour moi, dans mon cœur et en termes d'organisation, même si vous avez connu des difficultés financières, vous avez toujours su garder un certain niveau, une certaine prestance, un certain accueil, à la fois dans la structuration sportive des arbitres, des équipes, surtout le côté professionnel. C'est pas une histoire d'argent. Et quand on vient à Linano, il n'y a pas Alors, depuis quelques années, tu as mis juste un bar pour agrémenter, mais c'est pas une histoire d'argent. Il n'y a pas de derrière, il y a pas de volonté mercantile, mais tu ressens l'animation. Même toi, tu mets de ton cœur, de ta voix, de ton âme avec ton équipe. Le streaming, c'est
moi, je sais que c'est de l'associatif. Moi, je sais que c'est beaucoup de travail humain. Euh, Tu as failli en pâtir de ta personne puisque tu as été malade à cause de ça. Euh, c'est ouais, c'est important de le dire. Faut prendre soin de soi. Et c'est vrai que toutes ces tensions politiques, je crois que les gens n'ont pas compris. Je crois qu'ils n'ont pas compris que Lignano, c'est la base. Lignano Sabbiadoro, le Super Beach Rugby de Lignano, c'est la base. Voilà. Dans toute maison, il y a les fondations. Et les fondations de notre circuit, c'est Lignano Sabbiadoro. Voilà. Tu es le président fondateur de la Ligue italienne de beach rugby. Tu as créé quelque chose et tu n'as pas eu peur à un moment d'en sortir. Moi, je suis président aujourd'hui de l'European Beach Rugby Association. Je n'ai pas peur demain, après mes 4 ans de mandat, d'en sortir et de transmettre avec de l'argent, avec de la structuration, avec de la volonté, avec des nouveaux membres. Alors, il y en a certains qui sont partis. Je pense à Michel Debatz, mon ami Michel Debatz qui nous a quittés, mais c'est pas lui, sa volonté, c'était la volonté de la fédération flamande de sortir de ce système parce que ça coûtait beaucoup d'argent et que voilà. Mais Michel Debatz a été avec nous à la création et puis il y avait Louis Loureiro qui a décidé de repartir seul aujourd'hui dans son aventure avec peut-être d'autres personnes, mais voilà, c'est toujours dans l'intérêt du beach rugby que nous avons œuvré. Après, chacun trouve son intérêt, on va dire, personnel. Toi, moi, c'est, on va dire, les galons de président. Tu sais, ça nous rapporte beaucoup plus d'emmerdement et de, on va dire, et de contraintes. Manque de temps pour nos familles, pour notre travail. Oui, Lignano Sabbiadoro restera à jamais comme le tournoi emblématique. Après, si on veut faire la fête, il y a d'autres tournois en Espagne. North Sea Beach est pas mal. Enfin, à la fois pour faire la fête, mais il commence à bien se structurer. C'est un tournoi où il y a quand même plus de 1000 participants et il commence à très très bien se structurer. Je pense que il y aura à l'avenir un beau potentiel. Mais bon, voilà, j'ai dit ce que mon cœur a voulu te dire. Et le meilleur arbitre? Enfin, j'ai plusieurs noms qui me viennent à l'esprit. Alors, malheureusement, tu m'excuseras, mais j'ai oublié son nom. Euh, c'est paradoxal, hein, mais C'est anglais, c'est français, c'est non, espagnol, non, c'est italien. euh, c'est votre arbitre italien. Pas de problème, nous mettons maintenant le nom des arbitres parce que toi, tu envoies par email le nom et puis nous mettons dans l'interview le nom de l'italien. Oui, Bien, président, merci, merci de tout. Et nous nous rencontrons plus en avant pour autre histoire de Marcel, de l'équipe, des projets d'Ebra, parce que nous savons que Ebra il a beaucoup de projets cette année de discuter pour développer tout le mouvement avec les représentants des équipes et surtout parce qu'en septembre, il y a l'élection du nouveau président et nous allons demander plus avant qui sera le candidat pour le nouveau 4 ans de... C'est toi? Tu as dit, bah, bon, je... je ok. suis président, comme toi, Giancarlo. Je suis président à vie. Je veux dire par là que voilà, nous avons trouvé de belles personnes, de bonnes personnes, de nouvelle équipe qui va insuffler, qui va permettre de donner un nouveau souffle à à les bras. C'est ça qui est important. Nous, on est que des ouvriers, on va dire. Nous allons transmettre le relais, et ça, c'est important pour que les bras et notre philosophie et notre mouvement de Beach Rugby 5 à plaquer sur le sable puissent continuer. Merci, président. À la prochaine. Merci Giancarlo, merci beaucoup et
au plaisir à la réunion déjà de l'EBRA le 25 avril. C'est important pour. Et puis, prends soin de toi et de tes amours et vivement qu'on sorte de ce cantonnement, de cette crise sanitaire. Prends soin de toi et reste en bonne santé, s'il te plaît. Merci. À toi aussi. Au revoir. Ciao, ciao.